Dans un climat de guerre froide, tout est bon pour dominer l'adversaire. Que ce soit sur le terrain politique ou technologique, l'URSS et les États-Unis s'affrontèrent pour les gagner. De graves crises ont failli mener à un nouveau conflit mondial. Mais il fallait être plus subtil pour remporter la guerre. Grâce à la mission Vostok 1, les Soviétiques furent les premiers à envoyer un homme dans l'espace. Les Américains envoyèrent leur premier homme quelques semaines plus tard, mais ce succès fut moins retentissant. Le président John Fitzgerald Kennedy ne voulait pas en rester là. Le 25 mai 1961, il lança le programme Apollo, dans le but d'envoyer des hommes sur la Lune. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Un pari risqué, qui coûterait des milliards aux contribuables. Mais la course était lancée. L'échec n'était pas une option. Et les Soviétiques comptaient aussi être les premiers. Pour rendre ce voyage possible, la NASA comprit vite que l'informatique serait un atout majeur. Alors elle se tourna vers le MIT, en quête de développeurs expérimentés. Parmi ceux retenus, se trouvait une jeune femme, qui par son ingéniosité et sa détermination, deviendrait capitale pour les missions à venir. Margaret naquit en 1936. À l'école, cette jeune fille du Midwest développait un fort potentiel en mathématiques. C'est ainsi qu'à 21 ans, elle obtint son baccalauréat. Mariée depuis peu, elle emménagea avec son conjoint à Boston. Ce dernier étudiait le droit à l'université d'Harvard. Leur fille, Lauren, naissait quelques mois plus tard. Pour subvenir aux besoins du foyer, Margaret fut contrainte de mettre ses études de côté. Elle trouva donc un poste de programmatrice au MIT. Elle dut apprendre son métier sur le tas. Elle travailla notamment sur un système de prévision météo, ainsi que sur un détecteur d'appareils ennemis. C'est son mari qui trouva l'annonce de la NASA dans le journal local. C'était une opportunité immanquable. Elle devait la saisir. En 1965, elle rejoignit le MIT's Apollo Project et commença à diriger le développement de Colossus, le programme destiné aux modules de commande. C'était une des rares femmes à avoir un poste à responsabilité. N'ayant pas d'autre choix, Margaret amena sa fille Lauren sur son lieu de travail. Cette dernière s'amusait souvent à jouer l'astronaute. Alors qu'elle était dans le simulateur mis en place pour les tests, elle actionna une commande qui mit tout le système en panne. Et si, lors de la mission, l'un des astronautes faisait la même erreur ? Prévenir de ce risque était devenu une priorité pour Margaret. Ses supérieurs étaient réticents. Ils considéraient que les astronautes étaient suffisamment entraînés pour éviter ce genre de problème. Mais c'est elle qui gagna sur le terrain des arguments, et elle put ajouter cette protection. Le 16 juillet 1969, Saturne V décolle du centre spatial Kennedy.
avec 3 astronautes à son bord. Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins. Le voyage jusqu'à l'astre lunaire s'effectue sans encombre. Cependant, 3 minutes avant l'alunissage, un problème survient. L'un des astronautes fait cette erreur que Margaret redoutait tant. La mission est compromise. Doit-on essayer d'alunir ou pas ? Ils prennent le risque en faisant confiance au programme Colossus. Ce fut une réussite. Le module Apollo put se poser sur la Lune. Et c'est ainsi que le 20 juillet, des centaines de millions de téléspectateurs assistèrent à cet événement majeur. Grâce au travail du MIT's Apollo Project, à la force de caractère de Margaret et à l'imprudence de sa fille. Après des années au MIT, Margaret Hamilton fonda son entreprise d'informatique où elle développa le concept d'ingénierie logicielle. En 1986, elle créa sa société Hamilton Technologies, qui développa un nouveau langage nommé USL. Pour ses travaux, elle fut honorée à de nombreuses reprises. Par la NASA, par le président Barack Obama et par d'autres organisations. Margaret Hamilton fait partie de ces femmes dont l'importance ne fut reconnue que bien plus tard. Les femmes scientifiques ont joué un rôle capital dans les plus grands exploits de l'humanité. Mais beaucoup d'entre elles ont vu leur rôle minimisé. En occultant leur talent, nous nous privons de 50% du potentiel humain. Que serait notre monde si les scientifiques offraient aux femmes la même place qu'aux hommes ?